il y a eu toutes sortes d'églises depuis Adam jusqu'à là. L'église a toujours existé. L'église, c'est l'assemblée, c'est la famille. Étymologiquement, l'église, c'est l'assemblée. L'assemblée, c'est la famille. C'est l'ensemble de personnes que Dieu met ensemble et qui forment une communauté. Il y a toute une confusion aujourd'hui parce que les gens confondent église et temple. Voilà. Dieu dit que notre corps est son temple et nous-mêmes, nous sommes dedans. Nous sommes esprits. Nous venons de Dieu. C'est comme si on met l'accent uniquement sur le corps et on ne parle jamais de l'homme lui-même qui est dedans. Donc c'est toute une ignorance qu'il faut corriger. C'est ça. Voilà. Le téléphone est ouvert au 23 45 80 33 pour nos auditeurs, pour vos interventions, vos préoccupations. 23 45 80 33. Ils peuvent aussi réagir sur la page Facebook, poser les questions. Okay. On va remonter. Tout à fait, tout à fait. Ok, il y a un appel. Voilà, on va répondre. Ok, d'accord. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir saluer le pasteur Dion. Oui, présentez-vous. Que Dieu le bénisse. Amen, présentez-vous. Mon nom c'est Thierry. Oui. Moi, je ne suis pas de l'église baptiste, je suis de l'Assemblée de Dieu. Merci, oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les gens ne connaissent pas l'origine même de l'église baptiste. Parce qu'en 83, moi j'étais à Yakro. Et à Yakro, tout juste à côté de la GESCO, il y a un baboulé grand de salle qui était responsable de la cellule. Oui. Et quand moi j'ai demandé, parce qu'en ce temps-là, on venait, tous ceux de l'Assemblée de Dieu devaient venir à Djamé. Et alors, ma femme ancienne, j'ai dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas une église charismatique? On dit non, il y a un monsieur qui a, à la gare, qui est là-bas, là, qui a ouvert une église, mais il est charismatique. Donc nous, on venait à l'église là, sur le pasteur Dion. Oui. Et quand on venait, on s'asseyait vers la station. Et l'église là, il n'y avait que 10 bancs. Hein. 10 bancs, je ne sais pas si ça dépasse 10 bancs. Et il s'arrêtait là et il prêchait dans cette maison-là. C'est ça qui est devenu aujourd'hui un baobab. Oui. Il faut que les gens retiennent ça. Souvent, les gens pensent qu'ils ont la foi. Mais la foi sans la sagesse, c'est du vide. Tout à fait. Mais je voudrais aussi ajouter ceci. Souvent, on se fait celui quand on ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que quand il y a eu des problèmes, au début, quand Jésus est venu au monde, Hérode voulait le tuer. Et Dieu, il se révèle à Jésus pour dire amène la femme en Égypte. Tout à fait. C'est plus le danger. C'est plus le danger. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le chrétien va se livrer à tout, au danger quand il y a un problème. C'est pas normal. Quand tu vis comme ça, tu ne connais pas la parole de Dieu. Avant de prendre une décision, que tu sois ce que tu veux, prophète ou pas, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Oui. Sans la parole de Dieu, tu es dans le vide. Donc moi, je salue le prophète, le docteur Dion, pour ce qu'il a en train de dire. Il faut que les gens comprennent. Même pour ceux de l'église baptiste là, il y en a qui murmurent. Il faut qu'ils sachent que l'église a commencé dans la maison. J'étais là, moi. J'ai voulu même rester au baptiste, mais c'est parce qu'il y avait déjà répondu à l'appel de Dieu. Sinon, aujourd'hui, je serais au baptiste. Merci. Parce qu'il appréciait la manière dont il faisait, il prêchait. Ça m'a plu. Vous voyez? Donc, moi, je voudrais vraiment encourager les gens. Merci. À comprendre qu'ils doivent comprendre que le virus là, quand même on a le Saint-Esprit et qu'on vit dans la volonté de Dieu, ça ne peut pas nous atteindre, ça peut nous atteindre, mais seulement ça peut nous tuer. C'est là le problème. Mais on peut contaminer quelqu'un qui n'a pas la foi et qui n'a même pas le Saint-Esprit. Oui. Nous, on peut le contaminer. C'est juste. Voilà. Quand on se regroupe, on peut contaminer les autres. Oui. C'est pas parce que toi, tu as la foi, tu peux t'en sortir. Un autre qui t'en sort plus. Comment on fait? C'est ça.
Il n'y a pas d'amour. Tout doit être basé sur l'amour. C'est vrai. La parole de Dieu dit l'amour. Merci pour votre contribution. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous étions à la stratégie. Comment l'Église peut-elle continuer de vivre et d'exister normalement dans des situations pareilles? Oui, nous sommes en train d'aider. Bon, l'Église peut toujours exister parce qu'on n'a pas fermé l'Église. Tout à fait. On a fermé momentanément les lieux de culte qui brassent du monde. Tout à fait. Et nous avons, pour ceux qui ont eu la stratégie des églises de maison qui ont bien organisé, ils n'ont pas de problème. Okay. Autant que la situation dure, oui. l'Église va toujours vivre. D'accord, ok. Voilà. Docteur, nous avons un appel. Oui, allez-y. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, frère. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, béni. Amen. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est le frère Athé. Vous voyez, c'est vrai que nous autres ne sommes pas aussi trop versés dans la parole. Mais à écouter l'homme de Dieu parler, je pense qu'il n'a plus rien à dire. Tout à fait. Il a été clair. Un serviteur de Dieu qui se base sur la parole, c'est celui qui prêche. C'est ça. Et la confusion qui est semée actuellement dans la tête des fidèles, c'est ce qui m'amène à appeler. Moi, je vois que c'est une affaire de dîmes et d'offrandes. Oui, ça, c'est la vérité. Voilà. Et je voulais poser la question au serviteur de Dieu en pareille situation. Oui. Parce qu'on a vu des serviteurs de Dieu faire des vidéos, même dire à les fidèles de payer les offrandes et les dîmes par Orange Money. Et ça, actuellement, dans la ville, vraiment, c'est un sujet de discussion. Tout à fait. Voilà. De cette affaire de dîmes et offrandes. Merci beaucoup. D'accord. Ça, c'est la vérité. Je crois que c'est ça même le grain. Oui, tout à fait. Le grain. Mais vous voyez, c'est... Donc, il revient à notre question de la stratégie. Oui, oui. Okay. C'est parce que... bon... Ils ne peuvent pas dire clairement que voilà, si les temples sont fermés, on n'aura plus rien. Mais je crois que c'est une question d'organisation. Tout à fait. Il faut s'organiser. L'Église, là, c'est un gouvernement qui dépend du gouvernement céleste. Voilà. Il y a le gouvernement que Dieu a prévu qui nous gère. Mais l'Église est un élément du gouvernement céleste. Tout à fait. Il y a les ministres dans l'Église. Hein, tous les ministres, il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Ça, c'est les ministres principaux. Et puis, ils sont là pour former, hein, pour perfectionner les saints, pour qu'il y ait des ministères auxiliaires qui aident ces ministres à accomplir la volonté de Dieu pour bâtir l'Église. Donc, on sait que ceux-là, il faut qu'ils vivent chez nos frères catholiques, on parle des deniers. Oui. Il faut une question d'organisation. L'Église n'est pas fermée. Le lieu de culte peut-être qui brasse du monde est fermé. Oui. Mais l'Église n'est pas fermée. Oui. Nous, comme nous avons, par exemple, moi je prends l'exemple que j'ai, on a près de 4000 églises de maison à Abidjan. Oui. On a réparti les gens dans ces familles. Oui. Mais là-bas, quand ils prient, même doucement, ils louent Dieu doucement, pour ne pas déranger. Oui. Mais ils font l'offrande. Et toute l'offrande là est collectée pour ramener. Ils payent leur dîme. Voilà. Est collectée parce qu'ils savent qu'ils sont église. L'église doit vivre. L'église continue. L'église continue. Tout à fait. Voilà. Si le temple est fermé, ça ne veut pas dire que l'église est fermée. Voilà. Donc, ils font leur collecte, n'est-ce pas, dans les différentes églises de maison là. Et puis, les responsables transportent ça à la direction de sorte que, parce qu'il y a des engagements, hein, il y a des locations qu'on fait, il y a des factures, il y a tout ce qu'il faut faire. Oui. Mais l'église sait, hein, ceux qui sont l'église et qui sont membres de l'église savent qu'ils doivent faire vivre leur église. Tout à fait, en tout cas. Nous avons encore un autre appel. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Allô? Oui. D'abord, je bénis la vie de l'homme de Dieu, Yahvé. Merci. Bien Robert. Vraiment, c'est une bénédiction pour la nation ivoirienne. Merci beaucoup. Par la mission que Dieu lui a confiée. Et tout ce qu'il nous dit ce matin, vraiment, je suis vraiment content de ce que nous attendons. Tout à fait. Il y a même une question. Oui. Si nous partons
évangéliser, il y a des gens qui veulent se donner. Parce que nous savons que le temps que nous traversons est tellement dur, les gens ont reconnu la vérité de Jésus-Christ. Ils veulent se donner. Comment nous allons gérer ces personnes? Comment nous allons prendre ces personnes? Où on va les envoyer pour qu'ils aillent convertir, aller se donner? Les gens qui veulent se convertir en ces moments pareils là, en ces moments précis là. D'accord. Comment les gérer? C'est simple. Voilà. Chez moi à la maison, j'ai mon domicile. Vu la situation, mon domicile est devenu aussi une église de maison. C'est-à-dire on dépasse pas un certain nombre. Et on respecte, quand on est au culte, on respecte les 1 mètre, on dispose les chaises de sorte que tout le monde soit là. Et moi, il y a des gens qui disent, vu cette situation, nous voyons vraiment qu'il faut prier. On va aller prier avec vous. On ne refuse pas. C'est la maison, c'est la famille. Ça. On les reçoit et on fait le culte ensemble. Ils acceptent Jésus. Après, on fait un petit repas, c'est la famille. On fait un repas, on appelle l'agapé, puis on mange ensemble et puis on les laisse partir. Et le dimanche suivant, ils sont venus. C'est comme ça. Donc, la maison, elle est faite pour gagner des âmes. Tout à fait. La maison, elle est faite pour changer les hommes. C'est dans la maison même, l'église, quand l'église est dans la maison, mais l'église est dans son environnement normal. Tout à fait. Dans la maison, on prie, et c'est dans la maison on va prier pour que cette pandémie-là cesse. Donc tous ceux qui veulent accepter Jésus, s'ils ont accepté Jésus, on les envoie dans une maison. Bon, pour les églises qui sont bien organisées, qui ont le système des églises de maison, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'ont pas le système des églises de maison, je crois qu'après cette crise, ils vont comprendre que ce que Dieu dit de travailler dans les 2 champs de mission là, ils vont l'appliquer. Il faut travailler dans le temple, mais il faut travailler dans la maison. Cette crise qui est arrivée là, ce n'est pas la seule. Nous entrons dans une... il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont arriver. Parce que nous sommes à la fin des temps. Tout à fait. À partir de l'an 2020, voyez, le système gouvernement mondial sera en place et puis les lois vont changer. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Il y a des choses que les nations vont faire aussi, des choses qui vont déplaire à Dieu et Dieu va punir. Tout à fait. Donc il faut que l'Église, qui est la sentinelle, qui voit dedans, qui voit dehors, soit toujours prêt. Tout à fait. Bon, donc les maisons là sont les lieux pour la transformation des gens. Voilà. Ok, nous avons un appel. Oui, bonjour les papas. Oui, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai une question à notre papa Dieu, je bénis déjà sa vie. Présentez-vous. Pour vraiment l'éclaircissement. Oui. Mais j'ai une question qui me vient à cœur que je voudrais poser. Donc j'avais voulu savoir un peu parce que dans son intervention, il s'est trouvé qu'il a dit que même les corps habillés vont jusqu'à la maison pour interdire de voir des gens qui sont réunis à 4, 5, voire 7, 8 en train de prier. Et en tant que consistoire, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour faire arrêter ce phénomène? Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut interpeller. Il faut saisir le ministère du culte pour dire que ce n'est pas ce que le gouvernement a décidé. Bon, on ne peut pas rentrer dans ma maison comme ça parce que j'ai reçu 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou même 8 ou même 10 qui d'habitude vont dans un temple, mais les temples sont fermés et qui viennent chez moi pour prier avec moi. Et puis la gendarmerie rentre là où la police rentre parce que quelqu'un a signalé que là-bas on prie, donc, et ils viennent. Alors, donc ça, c'est des choses que nous avons. Il y aura toujours des gens qui vont exagérer, qui ont des ailes amères. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas toute l'autorité qui fait ça. Il y a des gens qui ont des ailes amères. Dans cette société, c'est comme ça. Voilà, donc nous avons déjà fait, on a interpellé les gens dessus. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais on demande seulement aux pasteurs ou aux serviteurs, servants de Dieu, d'être sages, d'appliquer ce qui a été dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit couvre-feu. Et vous profitez de ça pour faire les veillées de prière. Ben ça, c'est pas normal. C'est pas bien. Bon, on dit par exemple, essayez de vous fermer le temple. Vous ouvrez le temple, on dit, bon, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait moins de personnes, nous sommes 5, mais on ouvre le temple. Ça veut dire que vous invitez les gens dans le temple. Donc les autorités vont agir.
Ils vont réagir. Tout à fait. Donc, il ne faut pas aussi qu'on soit en erreur. Il ne faut pas qu'on soit en erreur. Mais si quelqu'un n'est pas en erreur et qu'il a respecté et qu'une autorité policière ou militaire rentre pour perturber, mais là, on peut se plaindre. Tout à fait. Parce qu'il viole entièrement les droits. Oui. Hein? On a respecté ce qui est dit et puis lui, il vient, il surpasse même l'ordre de sa hiérarchie pour venir perturber. On peut se plaindre à la hiérarchie. Tout à fait. Voilà. Okay. Il y a une question d'un internaute, papa. Il se nomme Boris Kahn. Il demande pourquoi on confisque les appareils des personnes qui font l'évasion dans la rue. Bon, ça, c'est un autre domaine. Ça dépend. Dans les rues. Si c'est pas dans un environnement où on gêne l'activité des autres. C'est cela. Mais si c'est dans un environnement public où on ne gêne pas l'activité des autres, on ne gêne personne, je ne pense pas qu'on doit arrêter les gens et prendre leur appareil. Ça dépend. Voilà. Il faut savoir, moi je dois sortir pour évangéliser. Il faut que j'aille. Vous voyez, les réunions qui se font maintenant au plateau, il y a du désordre maintenant. Oui. Mais avant, c'est nous qui avons commencé là, au plateau, à midi. On rassemblait les gens, on les édifiait, on les encourageait. Après, on a vu nos frères musulmans qui eux aussi veulent prier là. Et puis, ils ont occupé. Bah, finalement, après, n'importe qui venait, il y avait philo, il y avait ceci, il racontait nous. La police religieuse est venue me voir pour dire, Papa Dion, vous avez bien fait, mais aujourd'hui il y a trop de désordre, arrêtez. Donc on s'est retiré. Tout à fait. Il ne faut pas accepter le désordre. Oui. On veut évangéliser. On ne nous empêche pas d'évangéliser. Mais il faut évangéliser avec sagesse. C'est cela. Voilà, il faut faire avec sagesse. Voilà. Donc c'est souvent, si les autorités interviennent pour prendre des appareils, peut-être que ceux qui organisent une évangélisation de cette façon n'ont pas pris les dispositions. Voilà, pour faire quelque chose de public, vous écrivez, vous dites, nous voulons faire une campagne d'évangélisation en plein air à cet endroit. Que l'autorité qui gère la commune ou qui gère la société donne son avis. Okay. Parce qu'on travaille ensemble. Tout à fait. On travaille ensemble. Les autorités sont faites aussi pour appuyer le travail que nous faisons. Tout à fait. Voilà, pour que nous existions, c'est eux qui nous ont donné l'autorisation d'exister. Oui. Bon, ils existent aussi par Dieu. Donc on se complète. Tout à fait. Dans Romains chapitre 13, toute autorité est établie par Dieu. Alors, voilà, l'autorité craint Dieu. C'est pourquoi l'autorité ne dit pas on ferme l'église. Ils n'ont jamais dit qu'on ferme l'église. On ne peut pas fermer l'église. Si un gouvernement se lève pour dire on ferme l'église, ça devient de la persécution. Et ce gouvernement, son nom sera gâté dans le monde. On n'a pas dit on ferme l'église, on dit on ferme les lieux qui brassent du monde, les lieux de culte. Mais l'église n'est pas fermée. Oui, nous avons encore un appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis le pasteur Barry, j'appelle du plateau. Oui. Et je voudrais intervenir par rapport à l'émission. Allez-y. Je voulais saluer notre papa. Oui. Et merci à chaque fois de venir à l'antenne pour nous éclairer. Tout à fait. Moi, j'appelle chaque fois que papa est en direct. Oui. Je voulais dire deux choses. Par rapport à l'église, à la fermeture des temples. Il faut que les gens fassent attention aux différents thèmes qui sont utilisés. On n'a pas dit fermeture de l'église. On dit fermeture des temples. Parce que l'église, là, à ce que je sache, c'est pas un temple, c'est pas un mur. C'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est juste, oui. C'est juste. Et aujourd'hui, tous ceux qui se plaignent, les pasteurs qui se plaignent, c'est parce qu'ils ont négligé les cellules de prière. Oui. Qu'aujourd'hui, Dieu a permis ça pour que tout le monde retourne aussi aux cellules de prière. Quand nous lisons dans Actes chapitre 5, verset 42, la Bible dit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Tout à fait. Dans les temples et dans les maisons. Donc, voilà ce que je veux dire. On ne peut jamais fermer l'église. Et deuxièmement, la décision qui a été prise par l'État, l'église n'est pas la cible. Papa a dit tout à l'heure, les lieux publics. Donc là où ça rassemble les gens, on ferme. Les restaurants ont fermé,
les écoles même. Le tourisme ont fermé, l'église aussi ferme. Il n'y a pas de loi contre l'église. Mais aujourd'hui, ceux qui disent non, mon fidèle ne paye pas la dîme, je vais le maudire. Ils n'ont pas eu le temps d'enseigner leurs fidèles. Moi, je suis pasteur. Dimanche passé, on a fait l'étude de maison via les réseaux sociaux. Papa, je vous dis, il y a un de mes fidèles qui est venu jusqu'à chez moi à la maison avec sa dîme, avec son offrande et son action de grâce. C'est normal. Il dit, papa, voici. Sans que vous l'ayez maudit. Je ne l'ai pas maudit, je le maudis pourquoi? Non, je ne crois même pas. Tout à fait. Papa, ils n'ont pas eu le temps d'enseigner. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent la croissance. Tout le monde veut avoir 10 000 fidèles, 100 000 fidèles. Papa Dion qui est là, c'est 1975, 1983. Un peu jusqu'à ce que Baptiste de Mission soit un modèle pour nous aujourd'hui. Tout à fait. Il faut de la patience, la formation et enseigner. Moi, j'ai pris le temps pour dire à mes fidèles que l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est vrai. Si nous, on se déplace aujourd'hui, quand on va dans une cuisine pour prier, on va dire la cuisine, voici l'église, parce qu'on est là-bas en train de prier. Tout à fait. Donc, que Dieu vous bénisse, que Amen. Dieu bénisse papa. Merci. Et que les pasteurs retournent aux cellules de prière. C'est cellules de prière qui devient église. Aujourd'hui, la situation fait qu'on va faire l'inverse. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, tout à l'heure, nous étions sur les stratégies. Vous n'avez pas fini quand les... Oui. Bon, la stratégie, il faut organiser l'église. Il faut former d'abord les membres. Jésus a dit, faites des disciples. On forme pour que les gens soient disciplinés. Oui. Si l'église a les membres qui sont disciplinés, le problème ne se poserait pas. C'est ça. Même étant à la maison, priant avec sa famille, il sait qu'il doit offrir à l'Éternel. Dieu, Il ne peut pas venir devant l'Éternel les mains vides. Et ce qu'il aura recueilli, il va transmettre ça à la direction de l'église. Tout à fait. C'est ce que notre frère, le pasteur qui vient de parler, a donné le témoignage. Yes. Donc tous ceux qui ne sont pas organisés, organisez-vous. Ne vous inquiétez pas, ça dépend de vous. La sagesse est donnée, organisez l'église, formez l'église. Ok, Voilà. nous avons un appel. Oui, allô? Tout d'abord, je voudrais féliciter les vaillants animateurs que vous êtes. Merci. Que le Seigneur vous arrose abondamment. Amen. Et je voudrais également embrasser très fort notre père spirituel. Merci. Vraiment, qui depuis quelques semaines, j'allais dire, essaie de nous édifier dans les prédications de 6h30. Et vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire concernant toutes ces prédications-là. Si ce n'est que dire, c'est vraiment un serviteur de Dieu, c'est un grand prophète. En plus, l'éclairage qu'il vient de nous donner tout à l'heure nous a beaucoup édifié. Franchement, que Dieu bénisse papa. Merci. Que Dieu vous soutienne également en tant qu'animateur pour tout ce que vous faites. Merci. Vous bravez en tout cas cette situation difficile. Et vous venez nous édifier sur les plateaux. Franchement, nous sommes enrichis. Merci beaucoup. Et la petite préoccupation que je voudrais soumettre à papa, Oui. c'est vraiment d'insister sur la sagesse que nous devons avoir quand nous serons vraiment dans les lieux de prière, dans nos différentes maisons. C'est ça. En ce qui concerne les bruits, le voisinage, C'est ça. et même aussi insister sur les mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Donc c'est tout simplement ce que je voudrais dire. Vraiment que Dieu vous a béni. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'il a raison. Nous avons déjà travaillé dessus. Nous avons déjà donné l'information. Mais dans une maison, la manière dont on se comporte dans une maison, c'est pas la même chose dans un lieu public. Tout à fait. On doit respecter d'abord la maison. Il y a l'éthique. L'éthique chrétienne même. Quand j'arrive dans une maison, j'ai un comportement. Même si on dit qu'on se réunit là pour prier, mais même si on se réunit pour prier, c'est devant le Seigneur. C'est cela. Et le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, doit avoir un comportement de respect. Respect pour la famille qui nous reçoit. Respect des frères et sœurs. Respect de l'environnement, parce qu'il y a d'autres qui habitent à côté. Et c'est pour cela qu'on tient compte de tout ça. Et le culte qui se tient dans la famille là-bas, c'est un culte doux, disons. Un culte d'adoration. C'est pas un culte de célébration, même si on doit faire, il y a des chants. On a un répertoire pour la louange, on a un répertoire pour la danse, etc. dans la maison de Dieu. Bon, généralement, il faut prendre les chansons qui nous amènent à la réflexion, à la prière, d'où et qui ne dérangent pas. Maintenant, si le salon est vitré et que le bruit ne peut pas sortir, bon,
On peut se libérer. On peut se libérer, taper les mains. Vous voyez, il faut respecter les mesures. Entre les participants, il faut 1 mètre. Et il faut mettre les cache-nez. Il faut laver les mains. C'est important. Ok. Allô? Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de Papa Dion. Merci. Voilà. Je pense qu'il est bon que nous disons merci à Dieu pour cet homme de Dieu-là. C'est un don que Dieu a fait vraiment à la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il est bon de l'apprécier à sa juste valeur. Tout à fait. La question que je voudrais poser à Papa Dion, c'est est-ce que en pareille situation, il y a des hommes de Dieu ou bien des églises qui l'ont approché pour savoir comment il a fait pour mettre en place la stratégie des églises de maison? Merci. Parce qu'on constate que l'église baptiste n'est en aucunement inquiété par rapport à cette situation. Tout à fait. Et aussi, on constate que beaucoup d'hommes de Dieu se plaignent parce que ils ont été, leurs églises sont en train de prendre un véritable coup. Alors, est-ce qu'il y a eu des approches Et puis, étant donné qu'il est le président du consistoire, beaucoup de personnes l'accusent de ce que il est en compétition avec l'État pour pouvoir fermer les églises. Donc, est-ce qu'au lieu de se plaindre, est-ce qu'ils viennent auprès de lui pour savoir comment est-ce qu'ils doivent faire et puis ils vont tenir face à cette situation et puis pour les crises futures, puisque ce n'est pas la première et la dernière crise que nous allons vivre. Merci. C'est gentil. Ça, c'est une préoccupation. Ça, c'est ma préoccupation aussi parce que, vous voyez, quand Dieu vous donne, il vous donne pour le corps. Il ne vous donne pas pour vous-même. Donc, si Dieu m'a permis, par la grâce, par sa grâce toute puissante, d'amener l'Église à cette dimension, c'est pour le corps. C'est pour cela que je donne beaucoup de temps aux autres communautés sœurs, où je suis invité régulièrement pour donner des enseignements, la croissance de l'Église quantitative et qualitative. Je donne des conférences là un peu partout. Et donc, c'est ouvert. Je suis toujours là et l'Église baptiste est ouverte. On reçoit tout le monde. Tout à fait. Pour apporter. Même on reçoit ici des églises qui se mettent ensemble et qui viennent et qui passent une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hein, ils font les stages ici. Bon, c'est cela. Mais maintenant, la chose qu'il faut, c'est la mise en pratique. Tout à fait. Ceux qui sont déjà passés ici doivent mettre en pratique. Et ceux qui ont déjà mis en pratique, ce matin, j'ai reçu un pasteur d'Aboboga. Il y a une grande église où j'ai été déjà formé. Il est venu pour dire merci. Et que si on n'avait pas cette stratégie biblique-là, on serait aujourd'hui dans des difficultés. Oui. Bon, donc, il faut que tous les pasteurs, on se complète. On se complète. Donc, l'appel de notre bien-aimé, c'est bienvenu. On se complète. Les pasteurs, qu'on soit grande église ou petite église, l'église, c'est l'église. Et si nous nous approchons les uns les autres, on apprend les uns les autres. Tout à fait. Donc moi, je suis ouvert. Déjà là, j'avance. Okay. Si toutes les équipes peuvent venir, je leur communique toute la sagesse et puis ils mettent en pratique. C'est bon. Okay. Hein? Il y a les jeunes églises aujourd'hui qui viennent vers moi. S'ils peuvent faire ce que j'ai fait et ils font plus, mais c'est ce que le Seigneur dit. Qu'ils croient, c'est que moi, je diminue. C'est une bonne chose. Alors, ce que les églises vont faire, les grandes églises qui se disent les plus vieilles églises, souvent, et qui ne mettent pas en pratique, parce que souvent, il faut se dépasser. Tout à fait. Il faut se dépasser. Comme on le dit, il faut mourir à soi. Voilà, il faut mourir à soi. Venir vers Dr Dion pour qu'il nous apprenne comment on fait. Mais je reçois ici des Américains. Je reçois les Asiatiques. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui le Dr Cho. Yonggi Cho en Corée, il reçoit tout le monde pour leur montrer comment on fait les églises de maison. Ici aussi, je reçois et les Américains, les Brésiliens, tout le monde. Mais souvent, les églises sur place, hein, ces églises-là, la plupart, ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils disent, s'ils viennent, qu'on leur donne, on va dire que c'est baptiste. Mais est-ce que c'est une affaire baptiste? Voilà la situation dans laquelle on est. C'est pas baptiste. Hein? L'église de maison, c'est pas baptiste. C'est pas Pentecôte. Voyez, c'est les stratégies que Dieu a données à l'église dès le début de son église pour parer aux difficultés. Les apôtres n'avaient pas la facilité d'être acceptés dans les synagogues. Donc les maisons, Dieu dit, mettez-vous en petit nombre. C'est pourquoi il leur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là, pour les encourager. Tout à fait. Voilà, c'est ça.
ce qui arrive à l'humanité, l'homme est lui-même responsable de cela. Parce que il est dit que celui qui augmente sa science augmente ses douleurs. Quand on essaie pour avoir des vaccins, pour étudier certaines calamités, bon, on essaie d'avoir des laboratoires qui élèvent les virus. Alors ça veut dire que c'est un danger.